attaqué un stage au mois de mars. Donc on s'est beaucoup basé sur le stage. Et je l'avais dit déjà au premier stage que certains joueurs qui n'étaient pas là avaient aussi la possibilité de venir à la Coupe du Monde. Je ne pouvais pas prendre 40 joueurs en mars, donc je voulais vraiment laisser la porte ouverte à tout le monde. Donc il y a eu un suivi des joueurs, des échanges, des déplacements. On a suivi vraiment beaucoup de joueurs. On n'a laissé personne au hasard. Vous allez le voir dans la liste, on a vraiment laissé personne au hasard. Et donc bien entendu après dans le profil de joueurs qu'on recherchait, ce qui était important c'était certains les connaître un peu plus. C'est pour ça qu'on a fait le stage qu'on vient de terminer aujourd'hui, qui n'est pas encore fini pour moi. Donc c'est un stage qui avait un peu deux objectifs. Le premier, c'est qu'il y a des joueurs bien entendu qui avaient arrêté déjà depuis un petit temps. Il fallait pas qu'ils aient 15 jours ou 20 jours de congé, donc il fallait reprendre. Ça nous permettait de couper pendant la haie de 2 jours et recommencer le stage avec tout le monde le 29. Ça, c'était le premier objectif du stage. Et le deuxième, c'était de connaître plus en profondeur les joueurs qui avaient déjà terminé leur championnat et qui étaient disponibles et qui étaient dans la pré-liste. Et c'était important aussi de mettre notre projet de jeu en place et d'évaluer ces joueurs dans notre projet de jeu. Et ça, je pense que ça, c'est la clé aussi, parce qu'on peut regarder des images, on peut regarder des matchs. Quand vous mettez le joueur dans le projet de jeu que vous voulez mettre en place, c'est différent. Donc on a eu beaucoup de satisfaction. Je tenais à remercier les joueurs et à féliciter les joueurs pour leur stage, parce qu'on avait vécu un très bon stage. Mourad, t'étais là. Un très bon stage à tous les niveaux, dans l'intensité, dans le respect, c'était vraiment un très bon stage. J'étais vraiment très satisfait. Et puis, bien entendu, il y a des joueurs qui vont être appelés, d'autres qui ne vont pas être appelés. En tout cas, ce que je retiens de ce stage, c'est que j'ai vu des joueurs qui sont prêts, Inch'Allah, à représenter le Maroc dans un futur proche. Donc celui qui ne sera pas sélectionné pour cette Coupe du Monde, on a vraiment vu des joueurs capables, déjà au mois de septembre, ou les prochaines échéances, être présents avec le Maroc. Et ça prouve une chose, c'est qu'on a un grand vivier, beaucoup de joueurs. Et alhamdoulilah, c'est très bien, mais bon, ça m'a rendu les choses beaucoup trop difficiles. Mais voilà, maintenant on est content, on a fait les 26 et on part avec ces 26 à la Coupe du Monde avec beaucoup d'ambition. Et voilà. Très bien. Merci, c'est Mohamed Ouabi. Avant de voir la liste au grand complet, je vais proposer une petite vidéo. Demandez à la régie d'abaisser la lumière. Tout de suite, la vidéo et on se voit juste après. Passengers traveling on Royal Air Maroc flight AT400 to New York are kindly requested to proceed to gate 611. Boarding will begin shortly. Donc, on a vu petit à petit les noms défiler. On va voir derrière nous, on va demander à la régie peut-être de nous montrer toute la liste des 26 joueurs, si possible. Avant de poursuivre la discussion, peut-être que je vais le faire. Je vous laisse quelques minutes avant les questions, comme ça vous avez vraiment le temps de bien regarder. Tout de suite. Voilà, les attaquants. 3 réservistes. La liste finale. Voilà, donc
la liste des joueurs convoqués pour disputer la Coupe du Monde 2026. Nous allons avoir 30 minutes de questions-réponses, comme d'habitude, chers confrères et consoeurs. Je vous prie d'annoncer votre média, nom et prénom avant de débuter. Total. S'il vous plaît, Denzel. Tous, bonjour coach, Aïd Moubarak, Smaïl Bakali, Médiane TV. Coach, est-ce que il t'a été modifié ce matin après le match de Burundi? Salam alaikum, c'est une bonne question ça. Non, elle n'a pas été modifiée, mais avant le match de Burundi, elle était un peu plus large. Elle était un peu plus large la liste. C'est juste qu'on hésitait encore un petit peu, c'est vrai. Mais voilà, on a voulu rester juste, objectif. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était important aussi par rapport au projet de jeu. Comment est-ce qu'on nous on veut jouer, ceux qui vont plus se montrer. Et donc voilà, c'était pas facile. Mais bon, tous ceux qui étaient présents pouvaient y être. Toi, t'as la cité. Comme ça. Micro. Ça fonctionne. Merci. Oui, ça fonctionne. L'autre micro, s'il vous plaît. On va réussir à avoir un micro. Voilà. Merci beaucoup. السلام عليكم عيد مبارك سعيد الجميع الى مسحب موقع اخبارنا بدايه كوتش كنتمنى لك ان شاء الله حظ موفق وحنا ما نعرفوش لا ريسك نقدر عندي واحد التساؤل بخصوص يعني الاغلبيه ديال اللاعبين اللي كاينين في لا ليست لعبوا عدد كبير ديال الماتشات في هذا الموسم هذا وبالتالي غتطرح اشكاليه ديال لافريشور فيزيك كيفاش سي وهبي غيواجه هذه الاشكاليه خاصه اننا غنلعبوا في امريكا في واحد الظروف المناخيه اللي غتكون فيها الحراره كبيره وبالتالي غتحتاج واحد المجهود بدني كبير. شكرا. Salam alaikum. Déjà, ça va pas être juste notre problème à nous, ça va être le problème de toutes les équipes. Donc c'est clair qu'il va falloir gérer ça. Et alhamdoulilah, on a un grand staff. Et c'est fait pour ça aussi, avoir un grand staff médical aussi, pour faire individualiser. Chacun aura, surtout dans un premier temps, une charge de travail différente en fonction de ce qu'il a fait, comme on a fait cette semaine déjà. Il y en a qui avaient une charge de travail différente. Par contre, là, c'est que moi, c'est pas que je crains, mais je pense qu'il va être plus difficile, c'est la fraîcheur mentale. Et c'est vrai que, parce qu'en fin de compte, une Coupe du Monde, voilà, une Coupe du Monde, vous trouvez les jambes, il n'y a pas de problème, vous allez la jouer, vous allez tout donner. Mais la fraîcheur mentale, elle est importante. Et c'est vrai que c'est une année où on a joué la Coupe d'Afrique. Donc pour certains, la charge qu'il y a eu au niveau mental est très très grande. Et donc là, on va pouvoir aussi gérer ça. Et je crois que on pense toujours qu'il faut travailler très dur, mais il faut aussi bien se reposer et avoir des moments où on se détend un petit peu. Donc on va essayer de trouver un équilibre pour pouvoir avoir des moments aussi où on peut passer des moments ensemble sans trop être dans le travail dur et la surcharge. Coach, bonjour, Amin Raj, Journal du Matin, Brock Leid, tout le monde. Coach, nous avons vu que vous avez sélectionné Naïf. Quel est son état de santé actuel? Est-ce qu'il est, si on peut dire, dans le rythme pour disputer du monde? Et vous avez choisi aussi de faire confiance à Issa Diop et à Redouane Halal. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Par rapport à Naïf, on sait très bien, bon, déjà il est passé par un moment, il a joué une CAN, je pense que c'était notre meilleur défenseur, et avec des grosses douleurs, il a quand même fait une très bonne CAN, je trouve, et il a mis le Maroc au-dessus de tout, donc c'est quelqu'un qui s'investit énormément. Et aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Et dans son processus, et dans le protocole de retour, il est dans les temps. Donc est-ce qu'on aurait préféré qu'il soit prêt plus tôt? Oui, mais après il est encore dans les temps et donc nous on y croit vraiment, il y croit, c'est un joueur qui est très très important parce que de par son expérience, de par aussi le fait qu'il s'adapte très très vite et il retrouve la forme très très vite. Si c'était un autre joueur, peut-être que j'aurais pas pris ce risque-là, mais Naïf c'est quelqu'un qui a pas pris un gramme par rapport à sa blessure. C'est quelqu'un qui travaille très bien, donc c'est quelqu'un qui va retrouver son rythme très très vite. Mais
on laisse rien au hasard. C'est pour ça qu'on a pris des réservistes. Et les réservistes qu'on a pris, en tout cas les 2 joueurs de champ, c'est par rapport au poste où on a une petite blessure. Donc là, on a pris Marwan Sadan. Si Naef n'est pas rétabli, c'est Sadan qui sera dans la liste. Il sera déjà avec nous, il fera le stage avec nous, il sera prêt. Donc pour nous, voilà, on n'a pris aucun risque. On le saura et de toute façon, on décidera bien avant. Par rapport aux 2 autres, ils le méritent. Donc les 2 autres, désolé, j'ai oublié la question. Mais ils le méritent par rapport à la saison qu'ils font et par rapport au profil qu'il fait. Ici à Diop, il a un peu souffert du manque de temps de jeu, mais on a vu les derniers matchs qu'on peut compter sur lui. On a vu lors des matchs amicaux qu'on pouvait compter sur lui. Hal aussi. Donc voilà, c'était une sélection logique. Coach, Dounia Siraj de Radio Mars. Alaykoum salam. Alors, coach, vous avez choisi de certains joueurs que vous avez déjà vus auparavant, notamment lors de votre premier stage en compagnie de l'équipe nationale. Mais il y a un petit nouveau qui est Ayoub Ameimouni. C'est le seul, peut-être, qui a su faire la différence lors de ce dernier stage qui a pris fin aujourd'hui. Justement, quels sont ces détails qui ont fait que vous avez finalement choisi Ayoub Ameimouni dans cette liste? Mais déjà, on était quand même très surpris de son niveau avant même le stage. C'est-à-dire que c'est un joueur qui comptait déjà. On s'est déplacé là-bas à Francfort, on a vu tous ses matchs. C'est vraiment un joueur qui a un profil très intéressant. Il est jeune, il est dynamique, il est explosif, il comprend très vite ce qu'on lui demande. Il a de la profondeur, il a des replis défensifs. C'est vraiment un joueur très intéressant, jeune. Et en fait, il a juste confirmé ce qu'on pensait de lui. Il ne nous a pas surpris. Il a juste confirmé ce qu'on pensait de lui lors du match d'aujourd'hui. Et donc voilà, il le mérite amplement. Je l'ai toujours dit, je ne regardais pas l'âge, je ne regardais pas où vous jouez, je ne regarde pas si vous avez eu 20, 30 ou aucune sélection. Aujourd'hui, depuis quelque temps, il nous a prouvé qu'il méritait sa place avec nous. مساء الخير كوتش دريس تزارني صحفي موقع دلتا عربي وجورنال ديل سبور. السؤال ديالي متعلق بمركز حراسة المرمى. أثار كثير من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل وفي لي سيت ويب يتعلق امر بالحاله الصحيه للمنير الكجوي ثم الجاهزيه البدنيه ديالو. واش ما كانش ممكن انه يكون بن شاوش او يكون غوميز او يكون شي واحد في الاسماء الاخرى؟ شكرا. Salam alaikum. Mais Mounir, il joue et il joue bien. Et il a encore joué aujourd'hui. Il a eu, je pense, un arrêt à faire. Il l'a bien fait. Donc sur le terrain, il a montré qu'il était à la hauteur. En dehors du terrain, c'est quelqu'un aussi de très important. Je n'ai pas encore dit à quelle position il était au niveau des gardiens. Donc ça va dépendre un petit peu de ce qu'on va voir tous les jours à l'entraînement. Mais par rapport à Gomis et Ben Chaouch, on les a pris dans ce stage-ci parce que nos gardiens les gardiens qu'on voulait prendre jouaient au championnat de Botola. Donc on n'allait pas prendre les joueurs qui jouent au championnat pour ce stage. C'est pour ça que El Harar et Mounir nous ont rejoints après leur match. Mais aujourd'hui, pour être en sélection, il y a des gardiens qui sont devant Gomis et devant Ben Chaouch. Ils sont devant eux. Ils jouent régulièrement, même si ce sont des joueurs qui ont du talent. Les autres jouent, donc ils sont devant. Et on a choisi justement El Harar, El Mehdi, parce que c'est un jeune aussi. Comme Ben Chaouch et comme Gomis, c'est un jeune joueur. Il performe, il joue dans son club, donc il sera là comme réserviste. Mais si on avait pris Gomis, il y avait une possibilité, si on avait pris Gomis ou Ben Chaouch avec nous, ça n'aurait jamais été pour être troisième gardien ou deuxième gardien, ça aurait été pour être quatrième gardien. On a la chance ou la malchance que la Botola continue. Si on avait eu un problème pendant la Coupe du Monde, on l'aurait récupéré comme troisième gardien, un gardien de Botola qui joue régulièrement. Ben Chaouch et Gomis, c'était juste pour les entraînements. Bonjour coach, je suis là, à droite. À ma gauche. Pas de problème. Bonjour coach, un Zavari de 360. Donc tout d'abord, Edmond Barak Saïd. Donc ma question c'est par rapport à Bouffet. Donc il a réalisé une deuxième partie de saison avec le RAF très correcte.
Il était présent lors du stage. Je pense que tout le monde s'attendait à une surprise, surtout comme le Brésil avec Neymar. Est-ce que Bouffet ne méritait pas une dernière danse avec l'équipe nationale pour le Mondial 2026? Sincèrement, oui, il le méritait, mais si je pouvais prendre 30 ou 40 joueurs, le problème c'est que je peux prendre que 26 joueurs. Mais sur ce qu'il a fait, il le méritait, bien entendu. Mais ceux que j'ai pris le méritaient aussi. Donc voilà, j'ai fait un choix. Mais c'est vrai que Boufal joue en position plus axiale, en 10. Dès le départ, j'ai été assez franc avec lui en disant qu'en 10, c'était un peu bouché. Il y avait des joueurs qui étaient devant. Donc je voulais quand même qu'il soit au stage. Durant le stage, il m'a beaucoup plu aussi. Donc on l'a mis à gauche. Et il a montré des bonnes choses aussi, des choses intéressantes. Ça reste un bon joueur. Faut pas, c'est le passé, mais il est aussi capable de faire des bonnes choses maintenant, avec une grande personnalité. C'est quelqu'un qui était très très bien dans le groupe avec les jeunes. Maintenant, on a pris des joueurs avec d'autres profils qui rentraient plus dans ce qu'on recherche. On recherche vraiment des profils bien spécifiques sur les côtés. Et sur ça, c'est notre plan de jeu, c'est le football qu'on attend et qu'on veut. Et donc voilà, on a fait ce choix par rapport à ça. Bonjour coach, Mzah Chnaf, Squad 2N. Ma question concerne le couloir gauche. On a deux joueurs, Youssef El-Amari et Anas Salahdin. Et puis au couloir droit, on a Ashraf Hakimi et Zakari Rouhdi qui figurent comme latéral et piston. Et puis on a Nusayr Mazraoui. Et ma question, est-ce que Nusayr est le joker de cette défense? Et est-ce qu'il peut figurer peut-être en tant que défenseur central? Mais je vais pas vous mentir, on a pris 4 défenseurs centraux. On en a peut-être besoin de 5. Et on a trouvé que le 5e pourrait être Mazraoui. Donc ça nous permet d'avoir un gaucher en plus, côté gauche, avec Belhamri. Et dans l'axe, on sait qu'on peut compter sur lui. De toute façon, Mazraoui, on peut compter sur lui partout. Mais c'est clair que voilà, on a des défenseurs centraux, mais c'est une option. On a essayé de voir un peu tout ce qui pouvait arriver, tous les plans. Mais c'est clair qu'on a bien analysé ses matchs quand il a joué défenseur central. Il a bien performé. Il était intéressant. Et puis surtout, il est ouvert à tout. C'est quelqu'un qui va jouer là où on lui demande de jouer. Donc c'est une option, bien entendu. Pas la première. Bonjour coach, Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune et Canal+. La liste est assez équilibrée. Je voudrais parler du même point que mon collègue. Est-ce que en prenant 3 défenseurs gauche et que deux attaquants de pointe, parce qu'il n'y a que le Kabe et Rahimi, ça veut dire que vous allez continuer à jouer avec un faux neuf. Et est-ce que, vu l'état de santé de Chederiade et Agert, est-ce que Marwan Louadni, qui a fait une excellente saison de Champions League, était dans la réflexion? Alors on va commencer par le début. À gauche, mais c'est important à gauche d'avoir un deuxième gaucher. S'il se passait quelque chose avec Anas Salahdin, jouer une compétition sans un véritable gaucher, ça devient plus compliqué. Et puis Belhamri, c'est vraiment un joueur qui rentre vraiment dans le plan de jeu qu'on a. Après, au niveau des attaquants, bien entendu, on a des joueurs qui peuvent jouer en neuf. Et des joueurs qui l'ont montré dans leur club. Pas juste Saïbari, on a joué en neuf un match même, Brahim Diaz. Donc on a des options en neuf. Ce qu'on voulait, c'était des profils différents. Et puis, la dernière question, c'était... Oui, il était dans la réflexion. Il était jusqu'à la dernière minute. Il était dans la réflexion. Il fait une bonne saison. On était encore en match dimanche dernier. Et de nouveau, on part vraiment sur des profils. Quels sont les profils qu'on recherche? Capable de jouer à droite, capable de jouer à gauche. C'est tout ça qu'on a regardé, mais c'était un choix difficile. C'est Youssef. السلام عليكم يوسف حيداوي قناة أبو ظبي الرياضية.
أول شيء عيد مبارك سعيد، تحية لجميع الحضور. أكيد لائحة هذا اختيار ديال المدرب. السؤال ديالي هو حول طريقة اللعب اللي غادي يلعبوا بها في الكوب دي موند، واش غتكون كيف ما شفنا في كوب دافريك او لا كيف ما شفنا في كاس العالم ديال الشبان مع السيوبي، خصوصا ان الخصم ديالنا الاول هو المنتخب البرازيلي. يعني واش غادي نعتمدوا على 3 مدافعين في الخلف او لا 5 او 4 مدافعين، طريقه الدفاع والهجوم كيفاش غتكون؟ يعني بغينا نعرفوا كيفاش يمكن انا غادي نوظفوا هاد اللاعبين اللي اختارهم السي محمد وهبي. En même temps, vous voulez que je dise tout de suite à Ancelotti comment on va jouer? Je pense pas que lui il va dire comment est-ce qu'il va jouer, mais c'est clair que de toute façon ils vont nous analyser, ils vont m'analyser moi. Donc moi j'aime bien les systèmes et les animations hybrides. J'aime pas les systèmes figés. Donc moi je l'ai toujours dit, je veux une équipe qui sait souffrir quand on doit souffrir et défendre bas. Je veux une équipe qui sait attaquer quand on doit le faire et qui sait ce qu'elle doit faire. Donc après, sur le plan de jeu, je pense qu'on va être plus proche de ce qu'on a fait les deux derniers matchs en amicaux qu'à la CAN, parce que c'est pas le même coach. Mais voilà, sinon je peux pas en dire plus. Après, nous, on va essayer d'être performant, et c'est pas parce qu'on va jouer contre le Brésil qu'on va passer son temps à défendre. Et c'est pas parce qu'on va jouer contre l'Écosse ou Haïti qu'on va passer son temps à attaquer. Et en plus, le Brésil est très performant en contre-attaque. Donc voilà, moi je veux que mon équipe soit prête à toutes les situations. محمد الوجهان من القناه المغربيه. السي محمد وهبي، عيد مبارك سعيد اولا. كنذكروا كاس العالم ديال الشبان بشيلين ايران والشامبيون دي شامبيون دي موند. انا بغيت نسول على لا بريزونس ديال هاد لي زيليمون يعني قلال جدا. واش في لي زونجو ديال لا كوب دي موند ديال الكبار يعني كبيره، وبالتالي باقي الدراري باقيين صغار ما عندهمش تجربه وخديتوه الافضل، او ان الدراري نقص المستوى ديالهم مباشره من بعد الانجاز ديال هذا الشيء؟ شكرا. Salam alaikum. C'est pas une question d'expérience. C'est une question de ce que vous montrez tous les jours, de ce que vous montrez quand vous êtes avec nous en stage, aux entraînements et aux matchs. C'est tout. On se base que sur ça. On a pris d'autres jeunes, ils n'étaient pas à la Coupe du Monde, mais ils sont jeunes. Donc, ce que je ne veux pas faire non plus, c'est faire de cadeaux à qui que ce soit. Je l'ai toujours dit, je ne fais pas de cadeaux. On essaie d'être le plus objectif possible. Mes décisions, je les prends avec l'aide de mon staff, sans émotion, sans aucune émotion. La tête froide, on reste objectif. On regarde ce qui est le mieux pour nous, le mieux pour l'équipe, et par rapport à notre profil de jeu et l'état de forme. On a fait ces choix-là dans ce sens-là. Ce sont de jeunes joueurs qui ont encore une marge. Il y a aussi les U23. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a les U23, qu'il y en a très peu qui passent de U20 en équipe première. Il y a aussi une étape. Donc on travaille avec les deux groupes, les A et les U23, et bien entendu, ils auront encore des possibilités de venir avec nous. السلام عليكم. عيد مبارك سعيد كوتش لجميع الزملاء، جميع الحاضرين في القاعة. حسن جابري، ميدي ان راديو. الان الكوموندو ديال محمد وهبي هو واضح للمغاربه اننا دو ماتش اميكو كونتر مدغشقر وكونتر النرويج في لي زيتازوني. شنو كيتسنى محمد وهبي من هاد المباراتين، من هاد المجموعه، وشنو غيقدم للمغاربه اللي كيتسناو مشاركه مميزه للمنتخب اللي وصل رابع العالم في النسخه الماضيه في قطر؟ شكرا. L'objectif des matchs, c'est comme pour toutes les équipes. C'est se préparer et préparer les joueurs au mieux à arriver au premier match à 100%. Physiquement, techniquement, mais tactiquement aussi, par rapport au plan de jeu qu'on va mettre en place. Et donc ça va être important aussi la gestion des joueurs. Il y a des joueurs qui ont besoin de jouer plus, des joueurs qui ont besoin de jouer moins. On va peut-être essayer des choses tactiquement. Donc il y a ces deux matchs très intéressants, très importants aussi. Donc pour les supporters et
on est plus de 40 millions de Marocains. Ben, c'est ce que je dis depuis le début et c'est ce que je leur dis dans la rue tous les jours quand ils m'arrêtent et qu'ils me demandent de ramener la Coupe du Monde. On va tout faire pour. Et on veut faire espérer personne. Et je sais que voilà, ce qu'ils veulent, c'est être fiers. Fiers de leur équipe, fiers de leur pays et de ce qu'on va montrer lors de cette compétition. Et donc voilà, notre objectif, ça va être ça. Et Inch'Allah, on est confiant et de voir, moi, les Marocains confiants, ça me donne encore plus de confiance. Ça me donne pas de pression, ça me met encore plus en confiance. C'est de me dire, purée, on a changé de mentalité, on veut gagner, et c'est une bonne chose. Mais il faut rester réaliste aussi. Quand on commence une compétition, tu peux perdre, tu peux gagner. Donc voilà, tout en restant réaliste, Inch'Allah, on va y aller avec beaucoup d'ambition. Bonjour coach, Jamil Oualam, deuxième. Avec Moubarak Saïd, Sahar Salama. Il y a un joueur dans lequel on n'a pas du tout parlé de lui, et pourtant c'est incroyable qu'il soit là, c'est Ayoub Ouadi. Après une longue bataille avec la France, on a réussi à l'avoir avec nous. Il est dans la liste des 26. Comment s'est passée son intégration et est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire de grandes choses à la Coupe du Monde? Salam alaikum. C'est pas qu'on pense, on est sûr. On a, alhamdoulilah, c'était pas une longue bataille contre la France ou autre. Voilà, c'est un jeune joueur qui a pris sa décision, qui a 18 ans, donc à qui on peut pas demander non plus de prendre des décisions si importantes dans la vie à aussi jeune âge. Il avait aussi des échéances dans son club, une qualification à la Champions League. Donc, alhamdoulilah, il est avec nous. On est très fiers, très contents. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que lui soit très fier. Il est très très fier d'être là et de représenter le Maroc. Et on l'a vu lors de ce stage, c'est un bon garçon, très réfléchi et avec beaucoup de qualité. Et c'est un plaisir de pouvoir travailler avec des joueurs comme ça parce qu'il a peu fait avec nous. Mais aujourd'hui, dans les 25 minutes qu'il a joué, on a tout de suite vu qu'il comprenait tout. Tout ce qu'on lui demandait, il le comprenait, donc c'est intéressant. Donc voilà, on a des milieux de terrain avec de la jeunesse, avec beaucoup de futur. Donc on est très confiant pour la suite, pour lui et pour les autres, Inch'Allah. D'autres questions? Un peu plus haut. Sur le mec. Bonjour coach, Ami Bouba, journaliste à SNRT News. Ma question va concerner le nouveau visage de cette liste, le Ayoub Emoumni. Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait sur ce jeune joueur? Merci. Oui, comme je vais vite le faire parce que je pense tout à l'heure je l'ai fait. Donc c'est un joueur qui joue à Francfort, c'est un joueur de couloir, côté droit, pied gauche, qui est très dynamique, qui est assez explosif, qui sait prendre la profondeur, qui est généreux dans ses efforts, qui comprend très très vite, qui rentre complètement dans notre projet de jeu, qui a une grande envie, qui est très fier d'être là, très heureux d'être là, et qui le mérite. Voilà. Je ne sais pas si j'ai défini le joueur. Mais voilà, on l'a beaucoup suivi, mais c'est la première fois qu'on le voyait à ce stage-ci. Il nous a montré de très belles choses. Tada. Bonjour coach, et Moubarak Saïd tout d'abord. Anwar Urizen, Le Matin Sport. Ma question c'est, le Maroc n'est plus considéré comme un outsider, mais comme une grande équipe attendue par tous. Comment comptez-vous gérer ce nouveau statut face à des adversaires mieux préparés? Merci. Salam alaikum, ça va? Statut. Moi j'ai toujours aimé ce statut. Je préfère ce statut-là qu'un autre. Je préfère le statut où j'arrive et tout le monde me craint que l'autre. Mais il faut assumer. Par contre, il faut assumer sur le terrain, il faut assumer en dehors du terrain. Mais moi, je trouve que ça, c'est positif. Ça, c'est le travail de plusieurs années. C'est pas juste le travail d'un coach, c'est pas juste le travail de quelques personnes. C'est depuis quelques années, le Maroc travaille très très bien. Aujourd'hui, il a gagné beaucoup de respect au niveau mondial.
Et on doit pouvoir garder ce statut. Et pour pouvoir garder ce statut, on doit être irréprochable, continuer à avoir une grande rigueur, une grande discipline, une envie de gagner. Mais voilà, avoir ce statut-là, c'est pas facile. Il faut l'assumer, et je le répète, et je l'assume entièrement. Et j'espère que tout le monde, tous les Marocains, on l'assumera parce qu'on veut rester parmi les plus grandes nations du football, Inch'Allah, pendant longtemps. Bonsoir coach, Eid Moubarak. Alors, dans cette liste, vous avez inclus 3 réservistes. J'ai reconnu la voix, mais chef, oui. Donc, dans cette liste, vous avez inclus 3 réservistes, donc Mehdi El-Harar. Marwan Saaden, vous avez parlé que ce serait le backup en cas de défection ou de blessure ou d'indisponibilité dans l'axe central. Puis vous avez Amin Sberri. C'était le dernier joueur que vous avez appelé dans cette liste de 29 la semaine dernière. Est-ce qu'il vous a tellement tapé dans l'œil que vous l'avez inclus quasiment comme un super sub en cas de... Qu'est-ce qu'il a apporté pendant ce stage et quelles sont les qualités qui vous ont permis de le prendre dans ce groupe de réservistes? Salam alaikum, désolé. En fait, c'est un joueur qu'on connaissait. Mais le fait de le prendre comme super sub, j'y crois pas trop, parce qu'en fait c'est vraiment un joueur qui serait capable d'être dans le groupe des 26 maintenant et de commencer un match. Il nous l'a montré, il l'a montré aussi dans ses matchs à Angers. C'est un joueur qui peut jouer excentré comme il peut jouer 10. C'est un joueur très intelligent, très dynamique, qui est très très fort en 1 contre 1. Il a une très bonne technique, qui lit très bien le jeu. Et donc ce qu'on a surtout découvert, c'est qu'il comprenait tout de suite ce qu'on attendait de lui. C'était un gros avantage, mais en même temps, il était capable de faire la différence et de se connecter avec les autres et de comprendre tout de suite les mouvements qu'on attendait. Donc voilà, c'est un joueur, quand on l'analyse, on se dit mais qu'est-ce qu'il a de moins que les autres? Et c'est pas parce qu'on en parle moins qu'il compterait pas. Donc aujourd'hui, il vient surtout comme backup de Talbi. Talbi, il a une petite blessure qui n'est rien de grave. Il sera rétabli avant la Coupe du Monde. Mais à partir du moment où il y a juste un petit doute, on ne veut pas prendre de risque. On prend un joueur qui est capable de le remplacer et d'être avec nous dès le départ, parce qu'on a des matchs amicaux. Ils vont compter pour ces matchs amicaux aussi. Messieurs, mesdames, merci de vous être déplacés. Eid Moubarak Saïd Mara Okhra. Merci donc de votre présence. Inch'Allah, les États-Unis, les États-Unis, bien sûr, on restera en contact, comme l'a toujours été Si Mohamed Ouabi, bien sûr, avec les médias. Merci beaucoup, Eid Moubarak Saïd, et donc à très très bientôt. Merci.